Parker Schnabel, l'intrépide chercheur d'or, a presque tout perdu. Pas à cause de la malchance ou des machines défaillantes, mais à cause d'un diagnostic de santé choquant qui a bouleversé son monde. Son dynamisme incessant, autrefois son plus grand atout, s'était discrètement transformé en un coup dangereux. Le corps de Parker, poussé à bout par des années d'exploitation minière ininterrompue, a finalement cédé de la manière la plus dévastatrice. Découvrons le rebondissement de son combat pour la survie et le moment qui a laissé tout le monde retenir son souffle. Le tournant de Parker Schnabel. Très bien. Décomposons-le. Parker Schnabel, le gars que vous connaissez pour avoir déterré de l'or lors de la ruée vers l'or, a récemment rencontré un énorme obstacle sur la route. C'est ce dur à cuire qui gère des mines depuis qu'il est adolescent. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de machines cassées ou de mauvais temps. C'était de sa santé, et cela l'a frappé de côté. Mais ensuite, un message énigmatique de Parker a laissé tout le monde se demander, le pire était-il à venir? Imaginez ceci. Vous êtes jeune, en forme et éliminé dans ce que vous faites. Et puis soudain, un médecin vous annonce une nouvelle qui change tout. C'est exactement ce qui est arrivé à Parker. Une minute. Il est en train de déterrer des trucs brillants. Et la suivante. Il se penche sur un diagnostic qui ébranlerait n'importe qui. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait réparer avec du courage et de l'huile de coude. Cela a changé la vie. Les gens autour de Parker étaient stupéfaits. Ce type était comme une machine, travaillant des heures folles, survivant au froid, gérant le stress comme si de rien n'était. Mais même les machines tombent en panne, n'est-ce pas? Il s'avère que toutes ces années à se dépasser ont eu un prix. Ses amis et sa famille ne l'ont pas vu venir. Et honnêtement, Louis non plus. C'était un rappel brutal que personne n'est invincible. Pas même le gars qui dirige des mines d'or comme un pro depuis que la plupart d'entre nous apprenaient à faire du popcorn au micro-ondes. Voilà le problème avec Parker. Il n'abandonne pas. Lorsque la nouvelle est tombée, il ne s'est pas contenté de se retourner et d'abandonner. Il s'est mis à réfléchir à ce qu'il devait faire ensuite, abordant ses problèmes de santé comme s'ils n'étaient qu'un autre problème à résoudre. Mais ce n'était pas une solution miracle. Nous parlons de tests, de traitements et de nuits blanches sans fin. C'était brutal. Pourtant, Parker se restait dur, s'appuyant sur sa famille, ses amis et, soyons réalistes, probablement sur une partie de cet entêtement qui l'a rendu si bon dans le domaine minier. Bien sûr, il n'y avait pas que des affiches de motivation. Il y a eu des moments où il faisait vraiment noir. La douleur, la frustration, le genre de choses qui vous font vous demander si cela en vaut la peine. La vie de Parker dans la mine d'or lui a cependant appris une chose clé. Vous n'abandonnez pas parce que quelque chose est difficile. Et lentement mais sûrement, il a commencé à voir de petites victoires. Un meilleur résultat de test ici. Une journée avec moins de douleur là. Chaque victoire était comme trouver une pépite dans la terre. Petite mais suffisante pour continuer. Toute cette épreuve n'a pas seulement gâché le corps de Parker. Cela lui a aussi dérangé la tête. Cela l'a obligé à tout repenser. Pendant des années, tout a été question de succès, d'or et de faire ses preuves. Mais maintenant, il voit la vie différemment. Il passe du temps avec de vieux amis, reprend des passe-temps qu'il a mis de côté et respire simplement. Il s'avère qu'il y a bien plus dans la vie que de diriger la plus grande exploitation aurifère du Yukon. Maintenant, Parker n'est pas encore sorti du bois. La récupération n'est pas une simple petite chronologie. C'est compliqué et imprévisible. Mais il ne se laisse pas arrêter par cela. Il continue d'exploiter, continue d'avancer, mais avec une nouvelle perspective. La santé passe avant tout désormais. Il concilie travail et choses qui le rendent heureux. Passer du temps avec ses proches. Profiter des moments calmes. Il a l'air mieux grâce à ça. Les répercussions de l'histoire de Parker sont considérables. Il ne s'agit pas seulement de lui. Il s'agit de la façon dont nous gérons toutes les choses difficiles. Son parcours a amené les gens à parler de résilience, de santé mentale et de s'appuyer sur sa communauté lorsque les choses deviennent difficiles. En partageant ses difficultés, Parker n'a pas seulement inspiré. Il a créé un espace permettant aux autres de s'ouvrir sur leurs propres défis. L'histoire de Parker met également en lumière à quel point il est facile de négliger la santé lorsque l'on recherche le succès. Pendant des années, son monde tournait autour des onces d'or et de l'expansion des opérations. Il sautait des repas, perdait le sommeil et écartait tout signe indiquant que son corps pourrait en payer le prix. Mais ce diagnostic a été le signal d'alarme dont personne ne veut, mais dont tout le monde a besoin.
Cela l'a fait réfléchir et réaliser qu'aucune réussite ne vaut votre santé ou votre tranquillité d'esprit. Pendant sa convalescence, Parker s'est retrouvé à réévaluer ses objectifs. Il s'était toujours vu comme quelqu'un qui ne pouvait pas ralentir. L'idée de prendre du recul semblait étrangère et inconfortable. Mais maintenant, il apprend que prendre soin de soi n'est pas une faiblesse. C'est intelligent. Il fixe des limites, prend du temps pour les choses qui lui apportent de la joie en dehors du travail et écoute réellement son corps pour changer. Le monde minier est difficile, et c'est un travail incessant qui ne laisse pas beaucoup de place à la vulnérabilité. Mais l'ouverture d'esprit de Parker à propos de ses luttes commence à faire évoluer cette culture. Il a montré qu'il n'y a rien de mal à admettre que l'on ne va pas bien. Ce genre d'honnêteté est rare dans n'importe quelle industrie, et encore moins dans une industrie aussi robuste et compétitive que l'exploitation aurifère. Sa volonté de partager pourrait bien permettre aux autres de se sentir moins seuls dans leur combat, alors que Parker continue de parcourir ce nouveau chapitre. Ses fans le soutiennent. Il est toujours l'homme déterminé et travailleur qu'ils ont toujours admiré, mais il a désormais une profondeur en lui qui rend son histoire encore plus convaincante. Ses revers ne le définissent pas. Sa résilience, oui, et c'est ce qui rend son parcours digne d'être regardé. Les défis de la vie ont tendance à ramener les choses à ce qui compte vraiment. Pour Parker, c'est devenu très clair. Qu'il cherche de l'or ou qu'il rétablisse sa santé, il se concentre sur ce qui compte. Prendre soin de lui-même, apprécier les personnes qui le soutiennent et trouver un sens au-delà de la routine. C'est une leçon que nous pourrions tous apprendre. Parker Schnabel pensait qu'il pouvait tout gérer, jusqu'à ce que cela le frappe, ramassant les morceaux après sa trahison. Déterminé à ne pas se laisser définir par cette trahison, il a pris des mesures proactives pour protéger son entreprise. Il a investi dans des mesures de sécurité supplémentaires, allant de meilleures caméras à des contrôles d'accès plus stricts. Ces changements ne visaient pas seulement à protéger son équipement, ils visaient également à retrouver sa tranquillité d'esprit. Le fait de savoir que son site était sécurisé lui a permis de se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, extraire de l'or et diriger son équipe dans l'adversité. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, est devenue pour lui un tournant. Cela l'a obligé à réévaluer à qui il fait confiance et comment il gère son entreprise. Même s'il reste prudent, il ne laisse pas cette trahison le rendre amer. Au lieu de cela, il a choisi de considérer cela comme une leçon qui le rendra finalement plus fort et plus résilient. Son histoire nous rappelle brutalement que la trahison peut venir des endroits les plus improbables. C'est un récit édifiant pour quiconque fait confiance aux autres, soulignant l'importance de la vigilance sans perdre de vue le bien des gens. Même face à la trahison, sa détermination inébranlable et son attitude positive prouvent que les revers ne sont que des préparatifs pour des retours. À mesure qu'il avance, il se concentre sur la reconstruction et la prospérité. Le vol a été un chapitre sombre, mais ce n'est pas la fin de son histoire. Avec son courage caractéristique et le soutien indéfectible de son équipe et de ses fans, Rick Ness est prêt à transformer ce revers en un autre témoignage de sa résilience. Si l'exploitation de l'or lui a appris quelque chose, c'est que les batailles les plus dures rapportent les récompenses les plus riches, et il est plus déterminé que jamais à revendiquer ce qui lui appartient. Pourtant, ce n'était pas la première fois que Rick se retrouvait face à l'adversité, et ce ne sera probablement pas la dernière. Depuis ses débuts dans Gold Rush, il a dû affronter toutes sortes d'obstacles imaginables. Des machines défectueuses, un terrain dangereux et la pression constante pour respecter les quotas ne sont qu'une partie du travail. Mais la trahison, surtout de la part d'une personne si proche, a introduit un autre type de défi. Un défi qui met votre détermination à l'épreuve d'une manière qu'aucune panne d'équipement ne pourrait jamais faire. Alors que les semaines se transformaient en mois, les conséquences du vol persistaient. Il ne s'agissait pas seulement de remplacer les objets volés. Il s'agissait de reconstruire le moral de son équipage et la confiance dans son entourage. L'exploitation minière est déjà un jeu aux enjeux élevés, où chaque décision compte. La perte de temps et de ressources à cause du vol a aggravé les difficultés, créant un effet d'entraînement qui s'est étendu bien au-delà de son opération. La capacité de Rick à s'adapter face à cette adversité témoigne de sa détermination inébranlable. Pour Rick, la reconstruction n'était pas une option. C'était une nécessité. Son gagne-pain en dépendait. Adoptant une approche méthodique, il a commencé à prioriser les tâches pour stabiliser ses opérations. Tout d'abord,
Il a travaillé à reconstituer le matériel volé. Certains outils ont été remplacés sur commande, tandis que d'autres ont été empruntés à des collègues mineurs qui sympathisaient avec son sort. Le processus n'a été ni rapide ni facile, mais c'était un pas dans la bonne direction. Au-delà des pertes matérielles, Rick s'est également concentré sur le rétablissement des relations au sein de la communauté. Si certains habitants se sont ralliés à lui, d'autres ont remis en question sa décision d'impliquer les forces de l'ordre. Pour Rick, le choix n'était pas personnel. C'était pratique. Laisser un vol impuni crée un dangereux précédent, en particulier dans une communauté qui repose si fortement sur le respect mutuel et la coopération. Il savait qu'agir n'était pas seulement une question de justice. Il s'agissait de donner le ton sur la manière dont ces questions seraient traitées à l'avenir. Le processus de reconstruction ne s'est pas déroulé sans obstacle. Les sceptiques de la communauté ont exprimé leurs opinions, créant une atmosphère de tension. Rick, cependant, est resté concentré sur ses objectifs. Il savait que s'attarder sur la négativité ne ferait que détourner l'attention de ce qui devait être fait. Chaque jour qui passait, il a travaillé sans relâche pour rétablir la pleine capacité de ses opérations, s'assurant que son équipe disposait des outils et des ressources dont elle avait besoin pour réussir. Malgré les défis, Rick a trouvé des moments d'encouragement tout au long du chemin. Les messages des fans, les offres d'aide et les petites victoires dans son opération lui ont rappelé qu'il n'était pas seul. Ces moments ont alimenté sa détermination et lui ont servi de lueur d'espoir dans une période autrement difficile. La résilience de Rick est devenue non seulement un triomphe personnel, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui ont suivi son chemin. L'une des plus grandes leçons que Rick a tirées de cette expérience est l'importance de la vigilance. Même s'il avait toujours considéré sa communauté comme un refuge sûr, ce vol lui rappelle brutalement que la prudence est cruciale. Renforcer la sécurité de son site ne consistait pas seulement à prévenir de futurs incidents. Il s'agissait de restaurer son sentiment de contrôle. Pour Rick, savoir que son exploitation était sécurisée a apporté un sentiment renouvelé de confiance et de concentration. Alors que Rick poursuit son chemin, il reste attaché aux valeurs qui l'ont toujours défini. Travail acharné, loyauté et persévérance. Même si la trahison a été un chapitre douloureux, elle ne l'a pas défini. Au lieu de cela est devenu un catalyseur de croissance, le poussant à s'adapter et à surmonter d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. La capacité de Rick à surmonter l'adversité témoigne de son caractère. Preuve que même face au revers, le succès est à la portée de ceux qui refusent d'abandonner. Pour l'avenir, Rick est plus déterminé que jamais à atteindre ses objectifs. Le vol l'a peut-être ralenti, mais il ne l'a pas arrêté, avec le soutien de son équipe, de ses fans et des leçons qu'il a apprises en cours de route. Rick est prêt à transformer ce défi en une nouvelle victoire. Son histoire nous rappelle avec force que la résilience, la détermination et une confiance inébranlable en soi peuvent surmonter même les obstacles les plus difficiles. Après chaque problème vient l'occasion de montrer non seulement des compétences, mais aussi la détermination de continuer quand c'est le plus difficile. Un chemin difficile vers le succès minier. Il s'est forgé un nom dans le monde acharné de l'exploitation aurifère. Depuis ses humbles débuts au sein de l'équipe de Parker Schnabel jusqu'à la direction de sa propre entreprise, il a pris des risques qui se sont révélés très payants, parfois plus que prévu. Et même si l'histoire est pleine de hauts et de bas, c'est sa capacité à rebondir qui le distingue. Plongeons dans les moments forts de cette carrière minière et voyons comment la Terre a été transformée en millions. Le chemin vers la renommée de l'exploitation aurifère a commencé dans l'équipe de Parker Schnabel, où les ficelles du métier ont été apprises et où une réputation de travailleur acharné s'est bâtie. Mais rester dans l'ombre de quelqu'un d'autre n'a jamais fait partie du plan. Dès la saison 9 de Gold Rush, il était temps de miser sur les capacités personnelles. Gérer une exploitation minière indépendante n'était pas une mince tâche. Mais la première saison s'est fixée comme objectif d'extraire un 0 once d'or. Non seulement cet objectif a été atteint, mais il a été dépassé, avec une récolte de 105 onces. Pour mettre cela en perspective, cela représente plus d'1 million de dollars d'or en une seule saison. Pour une première tentative d'indépendance, ce n'était pas seulement impressionnant, c'était une déclaration. Mais l'exploitation minière n'est pas que paillettes et glamour. Le succès est venu avec une forte dose de sueur, de saleté et une détermination implacable. À la saison 12, les enjeux étaient plus élevés que jamais. Les opérations minières coûtent cher, et des objectifs plus ambitieux entraînent de plus grands défis.
Dans l'épisode 5 de cette saison, l'équipage a littéralement décroché l'or. Leur travail acharné a été récompensé par une récompense d'une valeur de 173 $. Cette récolte a été la plus importante de la saison et a prouvé qu'il y avait ce qu'il fallait pour continuer à gravir les échelons du succès. Plus tard dans la saison 12, la pression est montée en puissance. Le propriétaire foncier a exigé que la production soit doublée, sinon la concession minière serait menacée. Parler d'enjeux élevés. Mais au lieu de plier sous la pression, l'équipage a livré sa récolte d'or la plus importante à ce jour dans l'épisode 22. Ce n'était pas seulement un grand moment de la saison. Ce fut une réalisation déterminante pour ma carrière. Cette découverte massive a permis d'acheter le terrain, garantissant ainsi les opérations pour l'avenir. Posséder la concession n'était pas seulement une victoire financière. C'était la preuve que nous étions devenus un leader dans l'industrie. Avance rapide jusqu'à la saison 14 et les défis ne se sont pas arrêtés. Les pannes d'équipement ont menacé les progrès. Mais renoncer au combat n'est pas une option ici. Investir dans une nouvelle pompe à eau s'est avéré changer la donne. Avec cette nouvelle configuration, plus de 155 $, d'or ont été découverts. Ce n'était pas la plus grosse récolte, mais étant donné les circonstances, c'était un témoignage de résilience. S'adapter au revers et trouver un moyen de réussir, c'est la formule. Cette carrière dans Gold Rush ne concerne pas seulement la mine d'or. Il s'agit du courage qu'il a fallu pour y arriver. L'exploitation minière est une activité brutale. Les heures sont longues, les conditions sont dures et les risques sont énormes. Pour chaque once d'or, il faut des heures de travail éreintants, des décisions stratégiques et la capacité de s'adapter lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Il ne s'agit pas seulement de devenir riche, il s'agit de prouver à soi-même et à tous les spectateurs qu'il y a ce qu'il faut pour gagner. Au fil des saisons de la série, l'histoire a été celle de la croissance et de la détermination. Chaque année apportait de nouveaux défis, mais les obstacles n'ont jamais permis de tracer le chemin. Depuis l'apprentissage des ficelles du métier avec Parker Schnabel jusqu'à devenir un opérateur indépendant avec certains des plus gros gains de l'histoire de la série. Le chemin est une classe de maître en persévérance. La capacité de prendre des risques, d'apprendre de ses erreurs et de continuer à aller de l'avant est ce qui fait de cette histoire l'une des plus remarquables de Gold Rush. L'or peut briller, mais c'est le travail en coulisses qui brille vraiment. Dans le monde imprévisible de l'exploitation aurifère, il a été prouvé à maintes reprises qu'il est possible de rester au top. Qu'il s'agisse de panne d'équipement, de délais à enjeux élevés ou de pression pour surpasser les concurrents. L'objectif reste inébranlable. Les chiffres racontent une partie de l'histoire. Des milliers d'onces d'or et des millions de dollars de paiement. Mais la véritable histoire réside dans le courage, la détermination et le cœur mis à la table. Les plus grandes découvertes d'or ont peut-être fait tourner les têtes, mais c'est la résilience qui laisse une impression durable. Avant ce succès en or, la vie lui apprenait déjà à rester fort et prêt à relever des défis qu'il ne voyait pas encore. De l'équipement lourd au rêve d'or. L'or n'était pas seulement frappé, il était gagné une once à la fois. Le chemin est loin d'être terminé. Et si l'on en croit les antécédents, les meilleures découvertes sont peut-être encore à venir. L'exploitation de l'or n'est pas pour les âmes sensibles, mais pour certains. C'est plus qu'un simple travail, c'est une vocation. Au fil des saisons, une chose est sûre, les vagues continueront de se faire dans le monde de l'exploitation aurifère. Né le 5 mars 1981 à Escanaba, Michigan, une famille de col bleu qui dirigeait une entreprise de construction a jeté les bases du succès. Les journées étaient remplies de travail acharné, de machines bruyantes et d'apprentissage du genre de compétences qui finiraient par s'avérer utiles d'une manière jamais imaginée. Aux côtés d'un frère jumeau, Randy, la vie s'est pratiquement déroulée derrière les commandes d'équipements lourdes, acquérant une intuition pour des machines qui s'avéreraient un jour inestimables. Ce n'était pas seulement un travail, c'était un cours intensif sur la résilience. Adolescent, il avait pour objectif le football. Il a fréquenté l'Escanaba Area High School, où il s'est démarqué en tant qu'athlète très prometteur. Le football n'était pas seulement un passe-temps, c'était une passion. Il s'est investi dans le jeu, consacrant d'innombrables heures à perfectionner ses compétences et à exceller, au point de gagner une place convoitée dans son équipe de football universitaire. Il semblait que son travail acharné et sa détermination étaient sur le point de porter leurs fruits, ouvrant la voie à un avenir radieux sur le terrain.
Mais la vie, comme souvent, avait d'autres projets. Une grave blessure à la tête a mis un terme brutal et déchirant à ses rêves de footballeur. In an instant, la vie qu'il s'était imaginée disparut, le laissant aux prises avec l'incertitude et la question intimidante de ce qui allait suivre. Contraint de pivoter, il s'est retrouvé à la croisée des chemins, ne sachant pas trop où canaliser la passion et l'ambition qui l'animaient depuis si longtemps. Pour quelqu'un qui s'est défini grâce à sa réussite sportive, ce fut une période profondément stimulante et transformatrice. Au début des années 2000, il se tourne vers une nouvelle activité, la musique. En 2003, à la recherche d'un nouveau départ, il déménage à Milwaukee, Wisconsin, avec sa mère, Judy Marie Bedard. Il ne savait pas que cette décision marquerait le début d'un tout nouveau chapitre, rempli d'opportunités et de défis inattendus. La musique est rapidement devenue plus qu'un simple intérêt. C'était une bouée de sauvetage, un moyen de s'exprimer et de naviguer dans les hauts et les bas de la vie. Juste un an après son déménagement, il rejoint le 357 String Band, un groupe qui s'est taillé une niche unique en mélangeant l'énergie brute du punk avec les sons traditionnels du bluegrass. Ce style réaliste et sans fioritures convenait parfaitement à sa personnalité. Reprenant la contrebasse, il se lança dans la musique avec la même intensité qu'il apportait autrefois sur le terrain de football. Le groupe a rapidement gagné du terrain, se bâtissant une réputation pour ses performances énergiques et son son authentique. Au cours des 6 années suivantes, la 357 String Band a sorti 3 albums bien accueillis, Ghost Town en 2006, Fire and Hail en 2000, Wheat et Lightning from the North en 2010. Chaque sortie a montré l'évolution du groupe et a solidifié sa position dans la musique. Scène. Il tourne sans relâche, conquérant le public à travers le pays et cultivant une base de fans dévoués. Mais le train-train de la vie sur la route a fini par avoir des conséquences néfastes. En 2011, le groupe se sépare, le laissant une fois de plus à un moment charnière, à la recherche du prochain grand succès. Cette prochaine grande chose viendrait d'un endroit complètement inattendu. Alors qu'il se produisait à la foire de l'État du sud-est de l'Alaska à Haines, en Alaska, il a croisé la route de Parker Schnabel, un jeune et ambitieux chercheur d'or qui s'était déjà fait un nom dans la série à succès Gold Rush de Discovery Channel. À l'époque, il n'avait aucune expérience dans le domaine minier, absolument aucune. Mais ce qui lui manquait en expertise, il l'a compensé par une pure détermination, une volonté d'apprendre et une capacité innée d'adaptation. 9 mois après leur première rencontre, Parker lui propose un poste dans son équipe. La transition vers l'exploitation aurifère s'est déroulée tout sauf sans heurts. Le travail était épuisant, les enjeux étaient élevés et la courbe d'apprentissage était abrupte. Cependant, son expérience dans le domaine de la construction s'est avérée inestimable. À l'aise avec la machinerie lourde et n'ayant pas peur des travaux pénibles, il a rapidement trouvé sa place dans le monde sous haute pression de l'exploitation aurifère. Sa grande rupture est survenue lors de la 3e saison de Gold Rush. Malgré les exigences physiques et mentales du travail, il a prospéré sous pression, gagnant le respect de ses pairs et prouvant sa valeur. Au cours de la 5e saison, il avait gravi les échelons pour devenir le contremaître de l'équipe de Parker. Dans ce rôle, il était responsable de superviser les opérations, de gérer l'équipe et de s'assurer que les objectifs ambitieux de chaque saison minière étaient atteints. C'était un rôle qui exigeait du leadership, de l'ingéniosité et de la résilience, des qualités qu'il avait perfectionnées toute sa vie à travers le sport, la musique et tous les défis intermédiaires. Pendant 6 saisons, il est resté aux côtés de Parker, aidant à extraire des quantités impressionnantes d'or et à consolider Gold Rush en tant que série préférée des fans. Son parcours, marqué par la persévérance et la réinvention, témoigne de sa capacité à s'adapter et à s'épanouir face à l'adversité. Mais comme dans toute histoire captivante, il y a des rebondissements. Le départ éventuel de Rick Ness et la rumeur de trahison était-il un simple acte de cupidité? Ou y avait-il une stratégie plus profonde en jeu? Quelle que soit la vérité, son parcours continue de captiver le public. Partagez vos réflexions et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.